Et donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve après 2 semaines d'absence pour une nouvelle vidéo. Une vidéo présentation de PC Gamer avec un budget de 500 €, un très bon budget, durable dans le temps, qui lance tous les derniers jeux en ultra à plus de 60 fps. Et dans le temps ça lancera sûrement les derniers jeux en élevé voire en moyen. Mais bon, pour le moment c'est une très bonne config, donc on se retrouve directement pour les composants. Alors pour le boîtier, je vous ai sélectionné le QS240 de chez Aerocool. Un très beau boîtier que moi je trouve très sympa. C'est un boîtier de type mini tour qui accepte les cartes mères micro ATX et mini ITX, les cartes graphiques jusque 300 mm et les ventirades jusque 160 mm. Pour les disques durs, on a 5 emplacements. On a 3 emplacements 2,5 mm et 2 emplacements 3,5 mm. Pour le refroidissement inclus, on a un ventilateur de 120 mm à l'arrière et on peut en rajouter 2 en façade et 2 en hauteur. Pour ce qui est de la connectique en façade, on a un USB 2.0, un USB 3.0, une prise casque et une prise micro. Passons directement à l'alimentation. Pour l'alimentation, j'ai pris une Aerocool K-Case 400 watts. Une très bonne alimentation, 80 plus bronze, avec une modularité non modulaire et un ventilateur de 120 mm. Alors certes c'est pas une alimentation haut de gamme, mais elle suffira largement pour un build à ce prix là. Pour le processeur, je vous ai pris le i3 6100. Je sais que c'est un dual core, mais bon, je vous le répéterai jamais assez, un dual core ça suffit largement pour du gaming, en tout cas quand c'est un bon dual core. Là on a un i3 6100 qui fera largement le taf, il a déjà été testé, et si vous me croyez pas, je vous mettrai des benchmarks en bas dans la barre d'infos. Alors on a un socket SGA 1151 avec une fréquence de 3,7 GHz, nombre de cœurs 2, nombre de threads 4, mémoire cache 3 EMO, un TDP de 52 watts, donc ça chauffe que dalle, ça consomme rien du tout. Et on a une Intel HD graphique 530 qu'on n'utilisera pas pour notre config. Pour la carte mère, je vous ai pris une Gigabyte, une B150 D2V. C'est un chipset Intel B150 avec un socket LGA 1151. Une très bonne carte mère, très sympa visuellement parlant, avec 2 ports PS2, un VGA, un DVI-D, un RJ45, 2 USB 2.0, 4 USB 3.0 et 3 PS Jack 3.5. Donc une très belle carte mère qui suffira largement, comme je vous l'ai dit, pour ce build. Pour la RAM, je vous ai pris de l'HyperX de chez Kingston. Donc on a 8 Go en DDR4. Capacité 2x4, donc on a du dual channel, une fréquence de 2133 MHz avec une norme PC 317000. Une très belle RAM en noir qui se mettra très bien dans le thème de couleur de ce build. Pour la carte graphique, j'ai été chez de l'AMD bien sûr, donc une Gigabyte Radeon RX 460. Une très belle carte graphique, en tout cas visuellement parlant, moi je la trouve magnifique. Noir et rouge, donc pour la fréquence GPU, on est en base à 1090 et pour le boost, on a à 1212 MHz. C'est une architecture Polaris avec 4 Go dédiés en GDDR5. Pour la connectique, on a un HDMI 2.0, un DisplayPort 1.2 et un DVI-D dual-like, donc une très bonne carte graphique qui lancera tout, comme je vous l'ai dit, dans des meilleures conditions possibles, en tout cas pour le moment. Pour le disque dur, le Western Digital Caviar Blue sera de la partie. C'est en format 3,5, une capacité de 1 Tera, vitesse de rotation 7200 tours par minute et mémoire cache 64 EMO. Un très bon disque dur qui est égal au Seagate Barracuda, mais qui était un peu moins cher quand j'ai fait la config. Donc voilà, si vous voyez que le Seagate est un peu moins cher maintenant, sélectionnez Seagate, c'est exactement pareil, c'est vraiment la marque qui diffère quoi. Donc j'en ai fini pour ce build, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo, la partager si t'as des amis qui veulent se faire une config gamer pas chère, et à t'abonner si tu veux suivre mes news sur YouTube. Donc moi je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde, c'était Aero.